Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sort des sentiers battus. On va faire une vidéo dans laquelle on va vous présenter chacun, donc Hugo, Tariq et moi, 3 intros qui nous ont marqués. De rap US. Rap US, donc d'album. Uniquement rap US. Donc c'est pas, on dira pas que c'est les 3 meilleurs. Mais c'est 3 intros qui nous ont marqués, qui ont une saveur particulière. Parmi tant d'autres, parce que bon, ce fut difficile Ouais. d'en choisir 3. N'est-ce pas? Surtout qu'on sait pas qui a choisi quoi. Alors époque confondue. Et toute époque confondue, Exactement. toute coast confondue. Donc vous avez vos 3 intros. Yes. Donc on va faire par round, une chacun. Ok. Donc Hugo il va commencer. Ouais. C'est parti pour 3 intros marquantes du rap US. Let's fucking go. Donc on va turn up un petit peu, là, faut turn up. Et puis après on parle du son. Première intro. On met le son entier. Oh, on met le son en entier, gros, c'est obligé, gros. Vous connaissez ça là? I used to pray for times like this, to rhyme like this, so I had to see my dreams unfold. Nightmares come true. It was time to marry the game, and I said, yeah, I do. If you I did it without an album. I did shit with Mariah. Oh, Love nigga on fire. Bought the Rolls Royce, they thought it was lease. Then I bought that new Ferrari, hey, rest in peace. Hey, rest in peace to the parking lot. I was on my grind and now I got what I deserve. Fuck nigga. Hold on, wait a minute. Y'all thought I was finished? When I bought ass the money. Y'all thought it was real? You fuck around, you fuck around, you fuck around, you talk. Cause these Philly niggas out there away from my spot. And these niggas hating on me. Hoes waiting on me. Ouais, t'as bien introduit. Ouah, laisse tomber, gros. C'est l'intro du premier album de Meek Mill, Dreams and Nightmares, qui était sorti en 2012. Et le son s'appelle, titre éponyme du coup, Dreams and Nightmares. En gros, moi, ce qui me touche, c'est le changement d'instru. Ah ouais, sur base. Moi, ça me disait rien, franchement, j'étais pas prêt. Hein. Et donc, du coup, ouais, tu t'attendais pas, mais pareil, moi, la Moi, première j'étais là, fois tu vois, c'est calme et tout. La première fois que j'ai écouté, je dis ouais, je trouve ça bien et tout tranquille. Et là, boah, frère, changement d'instru terrible. Pour moi, c'est une des intros les plus hard à partir de 2010, tu vois. Donc voilà, donc j'ai lancé les dés. Tariq, à ton tour. Oh yes, good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker D's, Rosie Perez. And suburbs, that's if you still living, you know, down. Every time that we... Donc c'est Good Morning de Kanye West, donc qui est sorti d'un album de Graduation, c'était en 2007. Exact. Donc que je considère comme un classique. Clairement. Je pense que je dois pas être le seul à considérer cet album comme classique. Donc c'est un son produit par Kanye West avec 2 samples. Donc il y avait un sample de Jay-Z, si je me trompe pas. Donc c'est The Rules Back. En plus c'était l'intro de Blueprint. De Blueprint. C'est incroyable aussi. Ouais. Et le deuxième sample d'Elton John, Someone Said My Life Tonight. Ok, donc c'est plus la prod qui te plaît, c'est plus le flow, c'est quoi? Les deux, la prod et le flow. La prod est très inspirante. Ouais, non mais Ça commence bien un album. Non mais c'est ça en fait, c'est que genre c'est trop un truc qui te laisse couler dans l'album, tu vois. C'est ça. Tranquillement dans l'univers qu'il veut t'apporter. En plus ça va dans le sens où il dit Wake up Mr. West, donc c'est le début, comme le début d'une journée. Ouais, c'est ça, comme si genre, ça faisait un storytelling en Exactement. fait. Ça c'est cool, ouais. C'est ça. Et ouais, de toute façon, Kanye West il est fort pour faire des intros. Il y a Ultra Light Beam. Ultra là, ouais, c'est une des meilleures intros. C'est le téléphone là. À ton tour. Première intro. J'ai essayé pourtant, mais j'ai pas réussi. Welcome to the aftermath. The aftermath of a second growth. Oh my god! Following an unusual event. This is brought to you by the Maple. We're coming, we're coming, we're coming. We're here, we're here. You put the east and the west, the final results. The aftermath touching every coast. And we don't set trick, we set trends. Flow to the arts and back. Whatever it takes to get your pay. Yeah, yeah, yeah. Keep on doing it. Alors ça, donc intro du premier projet de Dre post Death Row, premier projet Aftermath. Donc c'était une compile
Dr. Dre Present the Aftermath. Et du coup, dessus, il y avait le nouveau producteur avec qui il avait commencé à vraiment bosser, son nouveau binôme, Melman. Et on retrouve sa patte dessus, tous les bruits derrière, les bruits fuyants. C'est lui qui lui a un petit peu donné les plans production pour 2001. En fait, pour moi, cette intro, ça résume la nouvelle partie de la carrière de Dr. Dre. L'intro, c'est pas lui qui l'a fait, c'est des artistes, donc ça montre encore que Dre encore lancé des artistes, tu vois, qui va pas se mettre en mode, tu vois, au niveau de la stratégie, il va pas se mettre en mode album solo, genre pour lui, plein d'albums solo et tout. Ça va rester quelqu'un qui sera un producteur. Du coup, le mec, je connais même pas, Sid McCoy, de toute façon, c'est des mecs qui perceront jamais au final. La prod, elle est incroyable. Et puis l'intro de Dre qui reprend l'intro de The Chronic. This is dedicated to a nigga that was there from day one. Et là, ce sera pas Welcome to Death Row, Welcome to the Aftermath et tout. Quand le mec il dit we send trends, bah c'est exactement ce que Aftermath fera. Tu vois, c'est pendant des années, c'est Aftermath qui va montrer comment est-ce qu'il faut marketer un artiste, comment est-ce qu'il faut produire un son, comment est-ce qu'il faut rapper avec des mecs comme Eminem et tout. Et pour moi, ce son il résume vraiment la deuxième partie de. Enfin, non, plutôt la troisième partie de. Quand tu connais la carrière de Dre, tu sais exactement que cette intro elle est significative. Elle est significative. Quand tu sais ce qui se passe après et tu retournes dessus, tu te dis ah bah ouais, c'est ça, ça en fait. C'est très court. Il y a la pré-intro et il y a l'intro. Donc ça va enchaîner sur 2 sons, mais c'est court. C'est là ce que tu vas entendre, c'est trop. If we could break down those walls to set you free, we would. If we could build a ladder down and come up and see you, The Cool. Le deuxième album du coup en carrière de Lupe Fiasco. Donc le son s'appelle Free Chili, donc qui est en fait pré-intro. Derrière ça enchaîne sur Go Go Gadget Flow et le son est featuring Sarah Green. Ce qui m'a choqué, c'est vraiment l'instrumental, les voix. T'es vraiment dans un... T'as l'impression que c'est le paradis, frère, tu vois. Et à chaque fois que je l'écoute, j'ai des frissons. Enfin, c'est pas explicable. C'est tellement original en fait de mettre une espèce d'interlude en termes d'intro. Et je trouve que... ouais, exactement. Et du coup, ça conceptualise l'album. Et quand tu t'écoutes l'album derrière, enfin, c'est un des albums les plus incroyables que j'ai écouté de ma vie. Si vous voulez, écoutez-le, parce que c'est un classique, masterpiece, frère. Même le précédent. Et même le précédent, Food and Liquor. Ouais. Ah oui. Tariq, c'est à ton tour. Ouais. Oh, turn up ça, frérot. money, horse, clothes, sexy brows, spent Ah, c'est la hello. get you slow. Fucking low block. I'm saying, who told y'all to let a motherfucker back on the block with the bullshit? Y'all fucked up now. See, I ain't on J records, I'm on J records. Aftermath, bitch. You need to learn, cause you ain't know when to have, bitch. Merci pour cette intro. Donc alors c'est Get You Some de Busta Rhymes, donc produit par Dre et Mark Baston. Mark Baston. Avec écrit aussi par Dawan Parker. Donc Dawan Parker est aussi sur la prod. Ça se sent aux drums. Donc il est en featuring avec Q-Tip et Marshall Mathers. Donc c'est une des intros transcendantes, percutantes. On peut croire que c'est facile, mais c'est pas facile de captiver autant l'écoute sur des simples notes de piano. Et puis tu vois, genre ça c'est vraiment la recette de Dre de 2006 à 2007, 2008. La recette qu'il avait fait avec How We Do, un peu avec Higher, la lead, plus les grosses notes qui arrivent derrière. Ouais, en renfort et tout, c'est vraiment... Non mais bon, c'est tout le travail de l'ingénieur derrière, l'ingénieur son. Ouais. Scott, je sais pas comment il s'appelle. Le master, c'est Vito, frère. Scott Gutiérrez aussi, non? Scott Gutiérrez, ouais. Ça, c'est Scott Gutiérrez. Ah, c'est les Vatos Locos, gros. C'est les mecs qui sont là, ils connaissent. Alors on va changer complètement d'ambiance. Qu'est-ce qu'il y a à mettre? Shaolin Shadow. Oh mon dieu. The Wu-Tang Soft Style. The Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Bring the motherfucking ruckus. Bring the motherfucking ruckus. Hard rocks is what the fuck up. I'm bound shot. Piano style. Hazardous, cause I rap this dangerous. I build spots like Waco, Texas. I rip it hardcore like porno flick bitches. I roll with groups of ghetto bastards with biscuits.
déjà, shout out à James Drunk. Lui qui nous a mis dedans, frère. Voilà. Dès l'intro, une intro produite par un des meilleurs producteurs de l'histoire, RZA, avec Ghostface, Raekwon, Inspector Deck et Jay-Z, qui sont 4 des meilleurs rappeurs de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et en pleine dalle. Et en pleine dalle, et surtout, ça commençait à être un peu compliqué puisque tu avais un nouveau son qui venait de la West Coast, donc qui était un petit peu plus enjaillant, qui commençait à se développer de plus en plus. Et là, t'as un mec qui arrive, qui te prend des samples de films d'arts martiaux. C'est un génie, gros. Et qui te fait un tout l'univers du Wu-Tang. Et il a fait une carrière basée sur ça. C'est la carrière d'un groupe qui est basée sur ça, sur les samples arts martiaux. Et le Wu-Tang, c'est 9 mecs avec 9 voix charismatiques, chacun, mais 9 mecs avec chacun leur propre style. Et c'est ça qui est fou, la stratégie qu'ils ont mis en place de sortir l'album avec les 9 membres dessus, et ensuite chacun son solo, et du coup avec l'ambiance qu'il y avait dans 36 Chambers, et tu retrouves en fait une des facettes de l'ambiance sur l'album solo de chacun, de Method Man, de Raekwon, d'ODB. C'est fou, et quand tu commences un album comme ça, en fait on dirait que l'instru elle a été faite avec des éléments de la street. Ouais, c'est vrai. Des poubelles, c'est dans la cave. Des poubelles, ça tape sur les murs, sur les voitures. En plus, quand tu regardes le clip, ils sont dehors, ils sont une cinquantaine avec les masques, les épées, le mec avec le kéfier en mode Palestine et tout. C'est ce qu'on appelle une révolution dans le rap. Clairement, le Wu-Tang a apporté une révolution dans le rap. C'est un mouvement. D'ailleurs, ça a parlé à énormément de monde, et pas que aux États-Unis, en Europe. En Europe, tu vois encore des mecs avec des suites Wu-Tang. On va rester sur la East Coast. Et moi, du coup, quand je vous taillais sur le Wu-Tang, et ben moi j'écoutais ça. Oui, frère. je sais ce que tu écoutais. Bon, ok, je sais ce que tu écoutais. Yeah. Now we did on the infamous shower, right? Alright. So we gonna do it again, son. Yeah. Laid up in the cut. Watch these rap niggas fuck you up. TV! Big box. OMP! Money. Hungry and grimy. Moral psyche. Going far with 3 and Gotti. Rapping on! Foundation, Salvini, Scarface and Gambino, New York City, it's me, loving the right side of the bag. I speak, Bloody up your own live shit, when I'm not saying chill. Incroyable, oui. Wazan. Vas-y. REP, Prodigy. Juste, vu que tu dis REP Prodigy, quand même, il y a des gens qui avaient dit, qui avaient laissé des commentaires à l'époque sur des vidéos qu'on avait sorties après sa mort et qui ont dit mais attendez, mais vous faites pas de vidéo sur Prodigy, nanana. Comment vous expliquer que c'est quand même assez compliqué de faire de s'exprimer dans une vidéo quand tes artistes préférés est mort. Le son il s'appelle Animal Instinct, il est sur l'intro de l'album Hell on Earth qui est un classique incroyable, écoutez-le. Toujours en plus, c'est tout au long de cet album, t'as ces synthés très stridents qui te mettent dans une ambiance très, vraiment pas conviviale pour le coup. En Prodigy, il arrive gros. Scarface and Gambino, New York City, SP. Et ouais, puis j'ai découvert tout The Infamous, etc. Et j'ai trouvé vraiment que c'était quelque chose qui me parlait plus que Wu-Tang qui après m'a parlé énormément, tu vois. En fait, je trouvais, le problème, c'est ça du Wu au début que j'ai eu, c'est putain, les instrus, elles sont trop old. Genre, je trouve pas le côté agréable à écouter ces instrus-là. Après, c'est quand tu commences à te faire ta culture musicale. Exactement. Et après, tu te remets dessus et tu dis, ah oui. C'est difficile de. Parce que tu vois, Mobb Deep, c'était quand même plus accessible. Ah oui, c'est beaucoup plus accessible. Ouais. Et du coup, c'est hard et c'est accessible, donc c'était parfait pour moi. Comparé à Wu-Tang. C'était beau. Bah ouais, parce que Wu-Tang, il y a trop de c'est trop deep en fait. C'est trop Shaolin. C'est trop. Non mais oui. Dig en fait. Non mais ça mérite trop un travail sur soi-même, frère. Je suis désolé, quand t'écoutes du Wu. Pour la première fois, oui. Ah oui, quand tu découvres. Ah oui, bah oui, ça passe ou ça casse, tu vois. Donc, je sais ce que tu vas mettre. Tu m'as bien cassé mon délire, c'est super sympa. Donc c'est pour ça que j'ai dû changer. Donc je vais mettre ma dernière avant la dernière de Tariq. Parce que en réécoutant ce matin, j'ai eu une sorte d'illumination. J'ai trouvé un lien entre ces deux intros. À plus de 20 ans quasiment d'intervalle. On écoute. Voilà. So get your pooper super, other niggas talking shit. I'm sipping on change away with my mind on my money and my mouth when they got it. Introduction to the G-Bone era. Every day
coup, celle que Tariq a mise et que On je vais mettre aussi, c'est la suite et bon. Et après on explique voilà. pourquoi vous avez mis la suite. Mais t'es d'accord? Je suis d'accord. Oui. C'est la suite logique, plus de 22 ans plus tard, on a la suite de ce son. James Brown. At first I did love you, but I just wanna fuck. When I get signed, I'll be a Mac of food. Hit the dance floor, strobe lights in the room. That's your little secretary bitch for the homies. Blue-eyed devil with a fat ass monkey. We should never pay, we should never pay. Invaders, right, go back home. Yo, what's up? It's Dre. Je me suis fait que j'ai écouté la première fois. First time you came What you want, you a house, you a car, 40 acres in the middle of piano, a guitar, anything. Say my name is Uncle Sam, I'm your dog. Motherfucker, you can live at the bar. Damn. Voilà, donc c'est ce que je voulais faire à la base. J'avais choisi ces deux intros là parce que à la base c'était complètement anodin. Et c'est après en les réécoutant, je me suis dit putain, mais le G-Funk intro sur Doggy Style et le Wesley. Mais bien joué parce que en fait, c'est une suite. j'avais vu la première fois du coup la tracklist, j'avais vu George Clinton, j'avais pensé à un truc. Je pensais que ça allait être un truc comme l'intro de Blue Carpet de Snoop. Un truc un peu plus classique, avec lui qui parle et du coup avec un beat qui commence. Mais t'as été beaucoup plus loin et du coup bien joué. Avant de parler de ça, et toi tu vas nous donner ton avis d'ailleurs sur cette combinaison. Premier son c'était donc G-Funk intro qui est sur Doggy Style 1993, Death Row. Je me souviens à cette époque-là, quand j'avais écouté pour la première fois Doggy Style, donc c'était au collège. C'était quand j'avais décidé d'écouter, de vraiment me faire une culture musicale West Coast. Du coup j'avais écouté Chronique, après j'avais écouté Doggy Style, et ce qui m'avait rendu fou à l'époque c'était que genre je mets Doggy Style, et c'est pas Snoop qui perf, tu vois, l'intro. C'est Lady of C'est Rage. Lady of Rage. Et du coup ça m'avait déjà ça m'avait surpris de ouf, et ça perf, je me disais putain mais cette meuf est trop forte, c'est un truc de ouf, et après t'as Snoop qui débarque en mode chanté, en mode versatile, et en fait comme on n'a jamais entendu. pour moi, Là, c'est là où c'était la première fois et qu'on c'est là l'a vu. plusieurs années plus tard, je suis revenu sur cet album et je me suis dit Snoop pour moi c'est le premier ovni du rap. En termes de flow. Le premier En termes point de flow. Ouais, en termes de flow. Ouais. Je suis revenu dessus et je me suis dit mais putain en fait c'est un truc de fou à quel point aujourd'hui les gens se rendent pas compte Ouais, que le mec un vrai truc. a complètement retourné le game à ce moment-là. George Clinton au début. Donc Une déjà légende. le G-Funk. Non, mais c'est une légende. Le G-Funk avait commencé vraiment avec Above the Law, avec Dre sur Chronique et tout. Et là on step up le game, jusqu'à ce que Warren G l'amène au point culminant avec G-Funk Era. Mais là sur cet album et surtout sur cette intro, en plus amené par George Clinton, une légende quand même, Ouais. une légende. La paire de Lady of Rage, le moment de Dre, tu vois, genre le petit you don't stop et tout, et puis Snoop qui arrive à la fin. Pour moi, c'était musicalement trop riche. Ouais, C'est trop riche en fait. À l'époque, j'étais au collège, j'écoutais ça, je comprenais pas, c'est trop riche. Ouais. C'est un truc de ouf. C'est exactement. Ouais, Il y a une meuf qui rappe. Un mec avec une grosse voix qui fait une intro, Snoop il arrive au final il chante, il se passe quoi ouais? Pourquoi est-ce que... Il y a trop de... Oui. Pourquoi est-ce qu'il rappe pas trop d'éléments. Du coup, 22 ans plus tard, franchement, musicalement on a la suite de cette intro qui est... Wesley's Theory de Kendrick Lamar sur l'album To Pimp a Butterfly sorti en 2015. Produit par Flying Lotus. Ouais, et mixed by Ali. Putain, mais quel génie. Non, les horns sont de Terrence Martin, donc c'est en featuring, donc bien évidemment, avec George Clinton et Thundercat. Et c'est une des plus grosses claques que j'ai prises de toute ma vie. Ouais. Je vais remettre un peu le contexte, donc en gros, l'album, donc j'étais sur les forums, j'attendais qu'il leak, donc j'avais fait Nuit Blanche. Donc c'était en mars 2015, Ouais. je me rappelle bien. J'étais à Perpignan, je Ouais. me rappelle. On avait même fait un groupe de discussion, je me rappelle très très bien. Ah bah oui. Et j'avais leak le lien, il devait être 7h du mat. Je me rappelle, j'ai fait Nuit Blanche, donc j'étais là, bon vas-y je vais faire l'album. J'ai commencé ma journée, je vais faire l'album, je vais écouter. Donc j'écoute. Et non, j'ai mis pause et je suis parti dormir. Parce que je savais que j'allais pas assumer. Comme tu disais, il y a beaucoup trop d'éléments. C'est trop dur à digérer. Non seulement, en fait, c'est en revenant à ce que tu as dit, d'un côté, c'est pas si accessible que ça, Non, parce que pas accessible. là, c'est de la funk. Et t'as cette basse arrondie là, Oui, bizarre sur l'instru, t'as l'impression que c'est un truc comme ça. Là. En fait, on dirait de la funk, mais d'une autre planète, tu vois. Ouais, c'est de la terre de l'univers 6. De l'univers 6. C'est de la funk de l'univers 6. Oh, ouais.
Donc c'est Wesley Story, c'est en rapport avec Wesley Snipes. Et en fait, sur le premier couplet, ça parle d'un jeune afro. Enfin, donc on peut se mettre à la place de Wesley Snipes dans les années 90, quand il était à son top au cinéma avant qu'il se fasse. Qui tombe pour évasion fiscale, je crois. Et donc en gros, le premier couplet, c'est du coup la suite du son de Doggy Style, donc l'aspect. Genre en jaille. C'est ça, enfin la réussite. C'est la réussite, donc le pimp. Et le deuxième couplet, c'est le gouvernement, c'est Uncle Sam. Donc ouais, non, je te laisse faire ce que tu veux, mais en gros, je vais te carotte. Et après, à la fin, c'est tax money, tax money, tax money. Et du coup. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une des intros les plus incroyables, pareil, 2010. Enfin, post-2010. Mais c'est vrai que, en fait, ce que j'aime, tu vois, chez Kendrick, c'est un héritier, gros. Il sait à qui il doit rendre ces trucs-là, tu vois. Il connaît son game, il connaît son shit, gros. Comme par hasard, c'est l'album où Snoop est en featuring. Exactement. Institutionalized, incroyable. Bilal aussi. Et donc du coup, c'est un mec, voilà, il rend hommage souvent, il y a beaucoup de références dans ses flows et surtout dans ses lines et dans les formats qu'il utilise. Et en plus, vu que Dre derrière est il chapeaute un petit peu le truc, bah, ça rend le truc encore plus merveilleux. D'ailleurs, rien n'est laissé au hasard. En plus, d'ailleurs, dans West Side Story, il y a aussi un petit bucket de Dre en plein milieu aussi. Et du coup, alors ce qu'il dit, ce qui est important, c'est que c'est facile d'avoir une grosse maison, mais c'est pas facile de la garder. Donc c'est un petit peu une analogie. C'est facile d'avoir le succès, mais c'est difficile de le garder. Sur ces belles paroles. Et surtout que c'est Dre qui dit ça, donc c'est powerful. Le mec, ça fait pratiquement 30 piges, il est dans le game, frère. Il est au top. Tout ce qu'il a sorti, il a su se renouveler à chaque fois, gros. The Chronic, 2001, Beats by Dre, Apple, Compton, le film. Tout va plus. Tout est plus haut. Allez plus haut. À chaque fois. Allez plus haut. C'était qui déjà ça? C'était Bah c'était à Tina Arena, gros. Ah oui. Enfin bref, voilà, donc c'était cette vidéo sur des intros qui nous ont marqué. Dites-nous ce que vous avez pensé. Dites-nous vous les intros US qui vous ont marqué. Si vous voulez qu'on fasse du coup le pendant en faisant les intros rap français, hein. Ouais, clairement, dites-nous dans les commentaires, mettez des likes. On en a beaucoup, hein. Ouais, il y en a énormément aussi. Proposez-nous aussi des types de vidéos un peu similaires, à thème on va dire. Voilà, exactement. Là ça change un petit peu. Voilà, pour sortir de la première écoute. N'oubliez pas les réseaux sociaux. Facebook, Snapchat, Twitter. Instagram bientôt. Si vous voulez faire des dons. Voilà, si vous voulez faire des dons pour supporter la chaîne, pour qu'on s'achète du petit matos, un gros cravate, un petit trépied, voilà, pour améliorer les vlogs, etc., les concerts. Voilà, c'est à vous de voir, faites comme vous voulez. En tout cas, merci de continuer à suivre la chaîne. Prenez soin de vous. Peace.